je suis arrivée là. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Donc, il faut être reconnaissante. Je suis reconnaissante, vraiment. Je suis reconnaissante envers vous. Je suis reconnaissante aussi envers mon Dieu. Envers mon Dieu, envers ma famille. Il faut savoir qu'au départ, c'était très, très difficile. C'était difficile parce que je voulais vraiment, vraiment pas me donner à n'importe qui. On va appeler ça comme ça. Quand je voulais débuter ma carrière, c'était avec une peur dans le ventre. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était avec une crainte du genre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tomber sur la bonne personne qui va reconnaître le talent véritable qui est en moi? Est-ce que je vais tomber sur la personne qui va savoir me valoriser, qui va savoir me donner cette cote d'artiste là aujourd'hui que j'ai? Est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui va me donner l'envie de travailler, qui va me booster encore plus pour me mettre pour me donner ce niveau là? Donc c'était tout un tas de réflexions dans mon esprit. Et je pense que le Seigneur a su mettre la bonne personne sur mon chemin. Une équipe dynamique, une équipe qui ne dit pas son nom, franchement. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le constate sur tous mes réseaux sociaux, sur toutes mes pages et consorts. Et voilà, comment est-ce que, voilà, par derrière, il y a une forte équipe qui travaille et voilà, qui m'a emmené où je suis là aujourd'hui. C'est pourquoi, quels que soient les vents et marées, franchement, je garde la tête haute. Je garde la tête haute et voilà. Merci à ma maison de production, La Fête. Merci à cette maison de production-là qui a cru en moi. Qui a cru en moi. Et je veux dire que, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment difficile au départ. Mais bon, avec cette maison de production-là, c'était comme si le Seigneur nous avait déjà connectés au départ. C'était comme si le Seigneur nous avait déjà connectés au départ. Et quand le monsieur est arrivé, il n'a même pas cherché à regarder à gauche, à droite. Est-ce que voilà, est-ce qu'elle a un bon parcours? Certes, il s'est renseigné sur moi. C'est pourquoi, souvent, quand tu fais des choses, il faut laisser de bonnes traces. Voilà, il faut laisser de bonnes traces. Et le monsieur s'est renseigné sur moi, je crois, à l'acoustique, au restaurant Le Pan. Et bon, là où il ne s'est pas trop renseigné, c'était au Club Quartz où je jouais. Voilà, il s'est renseigné un peu de partout. Il partait sur le net, regarder mes vidéos pour voir qui est-ce qu'il allait prendre comme pépitre. Voilà, si je peux appeler ça comme ça. Qui est-ce qu'il allait prendre comme poussin qui va élever. Donc voilà, il s'est renseigné sur moi et par la grâce de Dieu, il est tombé sur de très 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 bons témoignages où pas mal de personnes lui disaient oui, c'est une fille, elle chante très bien, elle est bien, voilà, elle prend son travail au sérieux, etc. etc. Donc il a eu confiance, et bizarrement quand il m'a appelé pour pouvoir me produire, il n'est même pas rentré, il n'est même pas rentré dans les détails. Il m'a même pas dit que tu acceptes ou pas. Non, non, non. Lui, il est parti en même temps comme ça. C'est pourquoi je dis que c'était comme une connexion que le Seigneur avait fait. C'est-à-dire, automatiquement, j'ai même pas eu de mots à dire. Je voulais simplement que travailler parce que j'ai vu en ce monsieur-là la personne généreuse. Parce que moi, j'ai vu ce qu'il a fait pour moi quand on s'est croisés de par son épouse. Voilà. Quand on s'est croisés, j'ai vu, c'est une personne vraiment vraie. Une personne remplie d'amour. Une personne remplie d'amour pour son prochain. Et j'ai vraiment pas réfléchi deux fois. Automatiquement, j'ai avisé mes parents, j'ai avisé ma famille et voilà, tout le monde. Et je suis partie, on a commencé le travail pendant même que j'étais enceinte et pour ça, je lui dis vraiment, vraiment merci. Merci à mon producteur, merci à ma marraine qui est son épouse. Voilà, cette femme-là qui ne dort pas, qui ne fait que chercher comment est-ce que Roselyne Layo doit bien se mettre au milieu des gens, comment est-ce que Roselyne Layo doit faire ci pour être magnifique au devant de son public, comment est-ce que, et voilà, franchement, je leur dis merci, du fond du cœur et je vous dis aussi merci. Et la deuxième personne à qui je vais dire merci aussi, c'est mon papa. Oui, c'est mon papa parce qu'il m'a soutenu, quand j'ai dit oui à cette maison de production-là, il a dit, on va mettre tout entre les mains de Dieu. On va mettre tout entre les mains de Dieu, c'est ton désir, c'est mon désir. Ton choix, c'est mon choix. Et on va mettre dans la main de Dieu ce que le Seigneur désire de faire pour ta vie, pour ta carrière, il va le faire. Donc en deuxième partie, mon papa et voilà, qui m'a soutenu, qui a beaucoup prié pour moi et qui continue de le faire. Et vous-même, vous avez vu dans tous mes spectacles, dans mes événements, quand je pars, il est toujours là à me soutenir. Donc voilà, je vous dis vraiment, vraiment merci et que Dieu le garde longtemps. Franchement, c'est pas permis à tout le monde d'avoir un papa caviar comme ça. Oui, c'est pas permis à tout le monde. Et moi, le Seigneur a permis que j'ai un grand frère en même temps qui est mon papa. Voilà, que j'appelle aujourd'hui mon papa. C'est lourd même que ça sorte grand frère de ma bouche, même ça passe pas. Ça passe pas. Donc voilà, et la troisième personne qui était là depuis le début, on va dire depuis le commencement de la chose jusqu'à maintenant. On va même pas parler de production, même avec cette personne-là. On va dire que depuis la base où j'ai décidé de chanter, voilà, où j'ai décidé de chanter, de faire ma carrière solo à moi, et la personne était toujours là, et ça c'est mon mari. C'est mon mari qui m'a toujours galvanisé, qui m'a toujours donné ce tonus-là, qui m'a toujours donné
cette envie-là de pouvoir faire ce métier-là. Et tout le monde l'a vu aujourd'hui, tout le monde le voit aujourd'hui. Il est au four au moulin de tout. Voilà, pas parce qu'il n'a pas, d'autres activités, ou bien c'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire d'autres activités, c'est parce que il a la passion déjà pour la chose. À la base, c'est quelqu'un qui aime la musique. C'est quelqu'un qui aime la musique à la base et voilà, qui a décidé de m'accompagner. Et après vous mes caviars, vous mes élus de Dieu, vous mes amours, sans vous, est-ce que moi-même la même liste? Sans vous, ma vie sera glisio, glisio. Ma vie sera glisio, glisio. Si je n'ai pas les élus de Dieu, mais qu'est-ce que je deviendrai? Donc, il y a vous aussi, ces personnes-là qui ne me connaissent pas. Peut-être même pour d'autres, même m'ont jamais vu. Mais qui m'aiment d'un amour fouillé. Moi aussi, mon rouge à lèvres, j'aime mieux là, c'est doxé. C'est sexy ma bouche comme ça. Mon cher. Qui m'ont jamais vu, mais qui m'aiment d'un amour fou, qui m'aiment d'un amour incommensurable. Qui m'aiment d'un amour indisable. Tellement que c'est fort. Il y a vous aussi, et voilà, je vous dis merci, je vous dis merci. Et excusez-moi, je vais essayer de clarifier quelque chose rapidement. La dernière fois au Primude, il y a... Quand on m'a remis le trophée, il y a pas mal de personnes qui disent que non, on est fâché, tu es ingrate. Pourquoi tu n'as pas dit merci à Freddy? Et, tu es ingrate, toi là, tu n'es pas bien. Regarde, à un moment donné, quand on n'a pas envie de parler là, ne nous emmenez pas à parler. Est-ce que vous là, vous connaissez l'ingratitude? Vous ne connaissez pas l'ingratitude. Je parle à ceux qui sont venus me parler là. Vous ne connaissez pas l'ingratitude. Quand on dit quelqu'un ingrat là, allez-y vous documenter, vous allez venir me dire de quoi parle. Ce qu'on appelle ingratitude, allez-y demander aux gens qui peuvent mieux vous expliquer. Vous savez cette histoire de Freddy là, Freddy je l'ai pris comme mon enfant. Vous comprenez? Je l'ai pris comme mon enfant, je l'ai pris comme mon petit frère. Je peux même pas dire même mon petit frère même parce que moi, le dernier qui me suit, il a 25 ans. Mon dernier, je ne suis même pas la dernière de ma famille, le dernier il a 25 ans. Et ça même c'est pas plus même. Donc je ne vais pas dire que Freddy c'est mon petit frère. À la base, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime que je voyais en compagnie de Willy Dombo, tout ça. Donc, moi j'arrive à un spectacle de Willy Dombo que j'aime bien, que j'apprécie bien. Et ce jour-là, il y a pas mal d'artistes qui viennent et voilà, moi on m'invite, je viens, je monte sur la scène, je fais mes improvisations et dans ça, Freddy à côté, il est en train de danser et je profite pour improviser sur lui. Et le Seigneur nous a fait la grâce, pas mal de personnes m'ont appelé pour dire que la chanson là, c'est intéressant. Vu que Freddy même, sa manière de danser même était tendance. Donc tout le monde a pris ça, c'est devenu le buzz que ça a pu faire aujourd'hui. Et voilà, vous m'avez dit de rentrer en studio, de sortir le son et j'ai sorti le son et voilà. Mais qui vous a dit que Freddy là, quand on s'en va jouer, on a l'argent là, on n'appelle pas sa maman ou bien on n'appelle personne pour lui donner ou bien pour dire que maman voilà ça, voilà ci. Qui vous a dit ça? À un moment donné, arrêtez d'insulter les gens gratuitement. Si moi je n'avais pas eu cette inspiration que le Seigneur m'a donnée là, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler d'ingratitude? On n'allait pas parler d'ingratitude. On n'allait pas parler d'ingratitude. Est-ce que tout ce que nous on fait pour Freddy là, on est obligé de venir se mettre sur les réseaux sociaux pour parler de ça? Willy Dombo même qui est Willy Dombo là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Willy Dombo fait pour nous les artistes en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Willy Dombo se met sur la toile pour dire tout ce que j'ai fait pour vous la payer moi? Ou bien voilà. Non. Il y a des choses qu'on fait, on n'est pas obligé de venir dire. Moi que vous voyez là, j'aide les gens. J'aide les gens, je fais des dons d'ailleurs. Mais jamais vous allez me voir en train de faire vidéo ou venir dire que Roselyne Layo est partie faire don ici à telle famille. Ou bien Roselyne Layo a fait tant ici à telle famille. Donc je vais venir afficher. Non, 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 moi c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Moi je viens d'une famille chrétienne et on dit ce que ta main droite a donné là, faut pas ta main gauche va savoir. La dernière fois quand je suis partie à l'église là, où j'ai fait la vidéo, comment on appelle ça, où j'ai donné l'argent et puis à l'église. C'était pour galvaniser les gens à pouvoir payer les tickets. C'est pourquoi moi j'ai fait le premier pas. C'est pourquoi moi j'ai fait le... Et puis si on veut mieux voir la même, c'est moi qui ai lancé Freddy. C'est pas Freddy qui m'a lancé. Non. À un moment donné, arrêtez. Moi c'est une bonne personne. Et puis par derrière là, on sait comment on s'aide. Par derrière, on sait comment on s'aide. C'est tout. On n'a qu'à venir s'asseoir ici pour vous aider. Moi-même, on m'a donné un trophée là sur la scène. Même il tremblait si moi comme cela. Mon styliste était là. Lui-même, il voulait que je lui dise ah c'est merci, merci pour moi. Je n'ai même pas pu parce que je stressais. Je tremblais si moi comme ça. J'étais surprise. J'étais surprise. À un moment donné, là, mais quand il y a quelqu'un qui dit, quand on va parler, vous allez dire, la gloire te monte à la tête. Laissez-moi vous dire que ça peut être mon temps aujourd'hui et demain, Dieu va permettre que ça soit le temps de quelqu'un. Donc, il ne faudrait pas que je dise que comme c'est mon temps aujourd'hui, là, attends, je vais charger cette gloire-là pour manquer de respect à tout le monde, n'importe comment. Et puis, où est gloire là même? Où est gloire là? Quand on parle de gloire là, c'est gloire de Fally Ipupa là. Et puis, là, depuis sa carrière, il a commencé, la gloire là n'est pas encore finie. Ça continue. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on appelle gloire.
Actuellement, on se débrouille dans les 100 000, dans les 200 000 ici pour pouvoir manger. Arrêtez ça. Attends, même avant que je ne chante pour Freddy là, quand il est sorti donner nous un peu là, ça n'a pas pris. Tout le monde me connaît en tant que quelqu'un qui improvise. Et puis vous avez une mauvaise manière de faire vos reproches. Vous faites des reproches, vous donnez vos avis en insultant les gens. Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas fatigué d'insulter les gens? C'est-à-dire que tu es assis chez toi, tu ne fais que compléter tes péchés seulement. Tu ne fais que compléter tes péchés seulement. Pour finir, on prend le micro pour venir sur les réseaux sociaux pour vous évangéliser. Aïe! Pour faire reproche aux gens aussi, tu es obligé d'insulter. Qui vous a dit que Freddy là, on est assis à la maison là. Sa maman ne nous appelle pas. Sa maman et nous, on est dans de bons thèmes. Très bien même. Elle appelle mon mari, elle cause à mon mari. On dirait quelqu'un qui est en train de causer à son frère. Une fois même, le papa de Freddy même a appelé mon mari pour dire que il aurait appris un truc que non, Freddy devait venir. Voilà, à mon concert au Sofitel, Freddy n'est pas venu, on a envoyé transport, Freddy n'est pas venu. On était en train de parler. C'est là, on lui a dit que non, il l'a appelé même. Ah bon, vous avez dit à Freddy de venir et puis Freddy n'est pas venu. C'est-à-dire le papa même là, quand nous-mêmes on appelle là, il veut que Freddy n'a qu'à courir pour venir. Il veut que Freddy n'a qu'à courir pour venir. Ou nous on a assis tout de suite là. Si la maman de Freddy nous appelle de suite pour dire Freddy a un problème, ou bien elle a besoin de temps. Pour même pas dire Freddy a un problème, elle a besoin de temps. Nous on va donner. On va donner. Parce que dans la vie, là, c'est les deux mains qui se lavent. Dieu, il quitte pas en haut pour venir te bénir. Il passe toujours par quelqu'un. Il passe toujours par quelqu'un pour te bénir. La reconnaissance dont vous parlez là. Donc, tout ce qu'on fait pour Freddy, là, on n'a qu'à venir faire photo. Et puis, on va venir mettre sur Facebook pour dire que voilà, on fait ça là pour Freddy, on fait ça là pour Freddy. C'est parce que moi, Freddy ne peut pas me suivre dans tous mes spectacles. Sinon, tous ceux qui travaillent avec moi là, il n'y a pas un. Il n'y a pas un qui est mal payé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On dit l'ouvrier mérite son salaire. La personne qui travaille à toi, il faut le mettre à l'aise. Quand tu le mets à l'aise, là, Dieu va te mettre à l'aise. Il n'y a pas. Moi, je suis pas ingrate. Donc, le mot ingrat, là, allez-y, vous allez vous documenter, vous allez venir me dire c'est quoi le mot ingrat. C'est quoi le mot ingrat? Parce que j'ai comme l'impression que, comme tout le monde ne vient pas s'afficher sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous mettez automatiquement. Et puis, pour donner ton avis, même, tu es obligé d'insulter la personne. Aïe! Tu es obligé d'insulter la personne. Moi, je dis, vous ne pouvez pas m'aimer, hein, mais vous serez obligé de me respecter. Parce que moi, je ne manque pas de respect aux gens. Je ne manque pas de respect aux gens. Vous serez obligé de me respecter. Parce que moi-même, là, je reflète le respect. Et ça, je vais vous dire, ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Vous serez obligé de me respecter. Vous serez obligé de bien me parler. Voilà. Ça, c'est clair. C'est pas parce qu'on a décidé d'être artiste dans notre pays maintenant que chacun va se lever pour donner simplement son avis, nous parler mal. Non. Et à un moment donné, arrêtez. Quand nous aussi, on sort de notre pays, qu'on arrive quelque part là, on dit Roselyne Layo de la Côte d'Ivoire. Serge Beno de la Côte d'Ivoire, Didier Miss de la Côte d'Ivoire, Bamba Misara de la Côte d'Ivoire, Sarah Lise de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Ou mais si vous avez le numéro de papa de Freddy ou bien de maman de Freddy, appelez-les. Appelez-les. Ils vont vous dire si nous on fait rien pour Freddy. Nous on n'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça le Seigneur nous a demandé de marcher envers nos prochains. C'est pas comme ça le Seigneur nous a demandé de marcher. Et on ne marchera pas comme ça pour le plaisir de qui que ce soit. Voilà, je parlerai de Seigneur Jésus dans ma bouche, que ça plaise à qui veut, mais c'est parce que c'est la voie que j'ai choisie. Voilà. Parce que c'est la voie que j'ai choisie. Ah, tu es trop ingrat, il y a un même qui allait sortir vidéo. Et puis voilà. Je pense que où on est aujourd'hui, là, nous-mêmes là, les élus de Dieu, là, on doit être heureux, on doit être heureuse parce que le chemin que le Seigneur a tracé pour nous là, c'est tellement grand. Moi, je dis toujours à Dieu, je dis Seigneur, je veux pas être comme les artistes qui ont eu un temps et puis après ils sont tombés. Non, moi, mon temps là, faut pas, ça va finir. Et puis le jour mon temps décide de finir là, mon temps décide de finir, vu que je sais que je suis appelé à être chantre de l'Éternel demain. Je suis appelé à être chantre de l'Éternel demain, même si c'est ma vocation, c'est pas ma vocation, c'est ce que je vais faire parce que moi je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Donc, c'est ce que je vais faire demain. Mais pour le moment, je ne mélange pas les choses. Je ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Quand il décide de faire pour le monde, il faut bien faire pour le monde. Quand il décide de faire pour Dieu, il faut bien faire. Parce que Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est dans ça, là, souvent, on reste dedans. Et puis, on se prend des balles perdues, des maladies bizarres. Souvent, on est là, on ne sait pas où on est quitté ça. Mais c'est parce que la personne que tu appelles Dieu dans ta vie, tu dis que oui, lui, là, c'est mon sauveur, c'est mon créateur. Tu ne le respectes pas. Tu le mélanges dans quoi? Tu le mélanges dans tout et n'importe quoi. Il a une place précise. Il a une place précise que tu dois lui donner. Voilà. C'est sa place, c'est là qu'il doit rester. Demsi désigneur. dis mon nom aussi. Donc voilà, c'est ça. Tout dernièrement, notre sortie de notre chanson sur Joli Garçon. Attends, je vais chanter la chanson un peu.
Je ne suis pas là pour attaquer les hommes. Non, 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 je suis pas dans ça. Mais je veux parler à certains hommes qui font comme s'ils sont des femmes. Et toi, tu es garçon, et puis tu es paresseux. Tu travailles pas, tu ne fais rien. Tu comptes sur ta beauté. Si tu n'as rien et que tu es beau, femme peut t'aimer, c'est pas faux. Mais de la manière, elle va t'aimer. C'est ça que toi-même, tu vas pas aimer. Hey, jolie nana, c'est pas joli gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Joli garçon n'est plus à la mode. Faut demander à Dangote. Jolie nana, c'est pas joli gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Qu'on n'a pas l'argent, c'est la partie là. La partie là. La partie là-haut. Eh, bien. Qu'on n'a pas l'argent, ce soit pas habit, c'est l'argent on cherche. L'homme mangera la sueur de son front, oh. Ça là c'est pas moi j'ai dit, oh. Il s'occupera de sa femme, oh. Et aussi de sa famille, oh. Et même si tu veux faut te muscler, mais avant ça faut travailler. C'est vrai tu veux être toujours frais, mais faut avoir le lait. Et puis seulement tu laves tes lèvres. Et toi tu sais laver les abdos. Ou même va te prendre, tu auras la fièvre. Si tu n'as rien et que tu es beau, femme peut t'aimer, c'est pas faux. Mais de la manière, elle va t'aimer. C'est ça que toi-même, tu vas pas aimer. Jolie nana, je suis pas jolie gars. C'est pas ta beauté, elle va... Hey, vous êtes fâchés, un coup comme ça. Hey, buvez un peu d'eau, calmez-vous. Vous avez fait tous les blogueurs de Côte d'Ivoire se sont levés. Et tous ceux qui aiment Roselyne Layo là se sont levés pour vous dire mais où est-ce qu'elle a dit des mal là? Où est-ce juste quand même garçon fait même vidéo TikTok. Tu vois les jeunes là, ils sont frais comme ça. Et puis ils font vidéo dessus, sur la chanson. Et puis ils balancent. Et il a commencé à mettre sur ma page Roselyne Layo, pas sur ma page Roselyne Layo officielle, ma page Roselyne Layo là. J'ai commencé à poster les vidéos là-bas. Donc, et puis j'ai commencé par les gars frais. Donc allez-y, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Roselyne Layo, abonnez. Parce que là-bas aussi on aura des brèches. Tout le temps, je ne serai pas ici. Je ne serai pas ici pour professionnalisme. Quand je vais venir faire mes sorties, ils vont dire que tu n'es pas professionnel. C'est rentrer si c'est sorti ici. En temps là-bas, là, on peut mieux s'amuser. C'est moi-même ma chose, c'est moi-même qui gère. Il n'y a pas quelqu'un qui est mon parent. Il n'y a pas quelqu'un qui est mon papa là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est ma maman là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire quelque chose. Donc le jour, ils vont m'enlever sur les pages là. Voilà, ils seraient sur ma page là-bas en train de faire mes choses. Donc voilà, c'est la vie d'artiste aussi, c'est comme ça. Donc voilà, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Au fait, ce qui me fait mal est que il y a des travailleurs même parmi eux. Il y a des travailleurs qui se plaignent là. Il y a des travailleurs, il y a des grouilleurs parmi eux qui se plaignent. Si vous savez pourquoi ils se plaignent, c'est simple. Je vous explique pourquoi ils se plaignent. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont l'argent, mais qui n'aiment pas s'occuper de leur conjointe. C'est tout. C'est tout. Donc le voix en train de dire, ah bébé, voilà. Moi je dis toujours, c'est pas toutes les femmes qui sont dans le foyer qui ont besoin d'1 million pour la coco vigo pour payer mèche. C'est qu'elle-même là, elle n'est pas intelligente. Mais la femme que tu dis tu aimes, qui est à côté de toi, regarde. Si tu as vu ses cheveux, si sa tête, tes cheveux sont mélangés là, tu peux lui dire, bébé, voilà 1000 francs, il faut aller faire ton shampoing, ils vont te natter. Il faut aller faire ton shampoing 500, ils vont te natter 500. Et puis tu es belle, on est à la maison. Ah bébé, aujourd'hui là, on va sortir, on va aller au glacier, on va l'appeler glace 500, on va rentrer. Ça là, ça consolide l'amour. Femme ça là, wallah bilay qu'un péché te laisser. Parce qu'elle sait que quand tu as 5 francs, tu as ses petits soins. Quand tu as 2 francs, tu as ses petits soins. Cela ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ton argent, tu vas lui donner. Et puis elle-même là, à un moment donné, elle va dire que, ah bébé, bon, je suis à la maison, je ne fais rien. Il faut me donner, même si c'est 20 000, je vais essayer de faire un petit commerce. Je vais essayer de faire un petit commerce pour pouvoir te soutenir. Voilà, moi aussi là, je veux te faire sortir, je veux qu'on parte au glacier ensemble. Moi aussi, je veux te faire des petits cadeaux. Donc voilà. Mais, tu as l'argent. Enfant des gens, tu es parti soulever chez ses parents là. Elle est venue, elle assise chez toi. Tu travailles. On n'a même pas dit que tu as 1 million, tu n'as même pas 1 million. Le peu que tu as là. Tu peux même pas dire, bébé, voilà 1000 francs. Il faut aller faire ton shampoing, ils vont natter tes cheveux. Et puis tu seras un peu belle. Tu peux même pas dire, bébé, aujourd'hui là, allons-y marcher un peu dans le quartier. Tu peux même pas dire, bébé, c'est-à-dire que toi seul tu avales ton argent. Et puis tu avales aussi dans tout. Et puis tu avales dans tout. Qui vous a dit que quand on parle de jolis garçons, à la base, la chanson là même qu'on a chanté là, c'était même pas même pour vous les travailleurs. C'était même pas pour les dugas. À la base, la chanson là qu'on a chanté là, c'est pour des gens qui sont vont faire abdos. Bon, il y a des gens aussi qui font ça et puis qui ont l'argent. Bon, on veut te dire que c'est pour des hommes qui misent beaucoup sur leur apparence, qui ne travaillent pas, qui sont assis à la maison. Et la fille, tellement elle est fond de lui, elle va chez le sugar daddy, elle prend et puis elle vient lui donner. Elle va chez le sugar daddy, elle prend et puis elle vient lui donner. Sous prétexte qu'il a tout ici, il est fort, et puis il est beau, donc elle est fond de lui, elle ne peut pas le laisser. Il y a 10 000 femmes, elles vont te dire que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Le gars, il est tellement beau, tu es fond de lui, sa fraîcheur te fatigue. Il te donne pas l'argent, mais tu es fin. Il te donne rien, mais tu l'aimes. Mais il te donne pas. Qui va faire tes cheveux? Qui va te rendre belle? Tu es obligé, si un gars te drague là-bas qui a la caille,
Quand il te donne, tu viens, tu prends un peu, tu viens, tu lui donnes. Il te demande même pas même où c'est quitté. Il te demande même pas où c'est quitté. Pendant ce temps-là, il peut mieux se lever pour aller se chercher, pour aller travailler, et puis venir prendre soin de toi, et après te donner un peu, pour dire, ah bébé, il faut entreprendre pour faire ça. Vous deux, vous allez devenir un. Vous deux, vous allez faire, comment on appelle ça, réaliser vos projets. Vous deux, vous allez. C'est de ça qu'on parle. C'est de ces jeunes qui veulent s'asseoir, qui veulent rien faire, qui comptent sur le gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à tout leur donner là. C'est de ça qu'on parle. Sinon, on a nos grands frères qui sont là, qui ont diplôme de pouvoir s'asseoir dans le bureau des ministres, mais qui sont assis en train de gérer leur petite cabine, qui sont assis en train d'entreprendre. Vous pensez que ces jeunes qui sont beaux là, ils sont jolis que ceux-là? Ceux-là, s'ils ont l'argent de mettre, est-ce que toi, tu peux les regarder? Toi qui es en train de jacailler là, tu peux les regarder? Tu peux pas les regarder. On a nos grands frères ici qui ont diplôme d'être, comment on appelle ça, d'être DG. Mais il n'a pas travaillé de ça là, parce que le gouvernement ne peut pas regarder tout le monde. Mais nos grands frères là, ils travaillent à la station. Regarde, ce qui m'a le plus marqué même là, quand vous sortez d'Abidjan là, dans les stations, quand tu arrives à Bobo, quand tu sors d'Abidjan, les jeunes là, ils ont diplôme. Et puis c'est les clés USB là. Les clés USB là, ils vendent. C'est les clés USB là, ils vendent. 1000 francs, 2000. Mais le gars, il a fini la journée, quand il rentre, il a son argent sur lui. Il s'occupe de sa petite famille, il s'occupe de sa femme, de ses enfants. Après, quand ça rentre un peu, il sait qu'il ne peut pas. Ah bébé, tiens, il faut essayer de faire quelque chose. La fille intelligente qu'elle est, elle va faire. Et les deux, demain, voilà, eux, quand tu le vois, tu dis que ah, ceux-là, ils sont quittés. Mais ils ne sont pas quittés tout près, ils viennent de loin. Ils viennent de loin. Donc ceux qui sont vendre clé SB, toi qui es couché à la maison, qui paye pommade comme femme pour mettre sur ton visage, pour avoir beauté. Et puis quand on te voit, c'est toi qui sais remuer tes seins. On dirait un loup PD de psychologie là. C'est de ceux-là qu'on parle. Toi, tu es mieux que eux. Tu n'es pas mieux que ces jeunes-là. Hein? Tu n'es pas mieux que ces jeunes-là. Et puis même là, il y a d'autres même là qui n'ont pas les moyens même, qui n'ont pas, qui se battent, qui se cherchent, qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire. Et il y a d'autres aussi là, ils ont parents même pour les aider. Quand parents là viennent donner l'argent pour dire que voilà ça, il faut entreprendre quelque chose là, il fait pas. Il prend l'argent là, il bouffe. Il fait la java dedans, puis après il est assis. Il dort chez ses parents. Il dort chez ses parents. Et c'est de ces jeunes-là qu'on parle. Vous êtes là, vous vous plaignez, on ne sait même pas pourquoi vous vous plaignez. On ne sait même pas pourquoi vous êtes fâchés. Jolie nana, je ne cherche pas jolie gars, c'est pas ta beauté, va manger qu'on n'a pas l'argent, je ne cherche pas femme. Et puis vous êtes là. Toi, ton mari là, quand tu le croisais là, est-ce que hey, il faut venir t'asseoir, je vais t'expliquer. C'était pas un fainéant. Hein. Demandez à tous les musiciens de Côte d'Ivoire, passant par tous les vieux pères, Angelo Kabila, quoi. Demandez-leur eux tous qui est chez David, ils vont vous parler de lui. Et en passant par Angelo Kabila, je n'ai même pas dit même petit. Hein. Tous les vieux pères, Yannick Rossi, comment on appelle ça, le vieux père qui est internat là. Allez-y leur demander. Le mari de Roselyne Layola, c'est qui? Ils vont vous expliquer. Lui là, il se promenait tellement il aimait la musique, il se promenait pour aller soulever batterie derrière les gens quand il était en train de commencer à apprendre batterie. Il a fait orchestre avec ses amis. Quand il a fini là, après il a voulu, il dit que non, qu'il va se tenter dans le management. Il se promenait de bas en bas pour déposer affiche, pour mettre affiche, pour dire il y a mon orchestre, il y a mon orchestre. Ils vont venir jouer chez vous, vous allez voir. Si c'est bon, vous allez nous payer. Si vous allez nous caler, on va jouer chaque semaine. Si c'est pas bon, vous allez nous dire. Il se promenait pour faire ça. Donc c'est quelqu'un qui connaît son travail. Moi je me rappelle très bien. Quand moi Yessi quittait Belamondo, moi il était chez lui là. Quand il sort de la maison comme cela là, moi il n'avait pas au travail, il n'avait rien. Il faisait rien. Il va me laisser 500. Un jour je me rappelle bien qu'il a marché de 2 plateaux pour aller, comment on appelle ça, au 22e. Pour pouvoir prendre 500 son ami pour m'envoyer, moi Roselyne là, je vais manger. Il a fait ça. Et quand je l'ai vu, j'ai vu ses efforts pour moi. Je me suis dit que je ne dois pas m'asseoir. Lui-même, il s'est levé, il est parti au restaurant Le Pan. Il dit, ah, pardonnez ma chérie, là, elle chante, elle va venir faire un casting ici, vous allez voir. Elle va venir faire un casting ici, vous allez voir. Si elle est bien, vous allez la garder. Il a fait mon atalakou là-bas le jour là, quand je suis arrivé là-bas. Là. Avec la peur, j'ai fait mon casting, j'ai joué 3 heures de temps pour 20 000. Quand j'ai fini comme cela là, il est venu me chercher. Son vieux père, c'est Mike. Donc il a appelé Mike, il a parlé à Mike. Mike m'a gardé. Mike m'a gardé au restaurant Le Pan. Et il est venu, il a dit, ah bébé, tu as fini. Il a dit oui. Tout stressé comme ça, il est venu me chercher. Il dit, ah, quand tu as fait là, ça s'est passé comment? C'était comment? Ils ont dit quoi? Il a dit, ah, Mike était content. En tout cas, il m'a gardé. Il dit de rester, je vais jouer. Il a trouvé pianiste pour moi, tout ça là. Et qui je vais jouer chaque, comment on appelle ça? Chaque semaine. Hein? Tu vois? Alès Chola. Il dit quoi? Roselyne Layo, on a compris, on va chercher l'argent, mais c'est pas pour femme. Mon frère, tu n'as pas encore bien compris ce que j'ai dit là. Je t'ai pas dit qu'il faut chercher l'argent pour femme. Est-ce que c'est ce que j'ai dit là, tu as compris?
Qui t'a dit qu'il faut aller chercher l'argent pour femme? Qui t'a dit qu'il faut aller chercher l'argent pour femme? Et tu comprends pas, il faut te déconnecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous avez la facilité de manquer de respect à la gente féminine. Mais c'est pas vous, c'est nous-mêmes on a fait ça. C'est pas vous, c'est nous-mêmes on a fait ça. Sinon, quand vous vous levez ici et puis vous parlez de transport 2000, on n'a qu'à venir, vous allez nous donner transport 2000, on partit là. Tout ça là, c'est manque de respect aussi. Hein. Quand vous nous chargez pour dire que non, nous on est des fainéantes, les femmes sont des fainéantes, elles veulent rien faire. Mais qui vous a parlé ah, vraiment, mais caillou. Donc à la base là, le monsieur que j'ai épousé aujourd'hui là, ça fait 9 ans. C'est pas un fainéant. Et je ne vais jamais permettre que vous le manquiez de respect. Jamais. Jamais. Petit qu'il soit. Ce manque de respect là seulement, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Non. Si tu as ton argent que tu ne veux pas donner à ta femme, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. C'est que tu as mal compris ce que le message qu'on voulait faire passer. C'est ton problème. Si tu as ton argent que tu ne veux pas t'occuper de ta famille, que tu ne veux pas t'occuper de tes enfants, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. On ne va pas venir mettre la main dans ta poche pour dire qu'il faut t'occuper de ta femme, il faut t'occuper de tes enfants. C'est ton problème. Voilà. Mais chacun a les réalités de sa vie. Ok. Vous avez compris? Chacun sait où il est quitté pour lui et puis aujourd'hui là. Quand on dit femme n'a qu'à se lever, elle va se battre. Elle n'a qu'à se lever, elle va se chercher là. Il y a des femmes, c'est leur mari qui les ont emmenées à se chercher parce qu'elles sont à la maison. Normalement, la femme, même elle à la maison, elle ne doit rien faire. C'est toi qui dois aller chercher pour venir lui donner. Et puis elle va s'occuper de tes enfants. Oui. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont l'argent, qui disent, madame, il faut rester à la maison, il faut t'occuper des enfants. Moi, je vais aller chercher pour venir. Ça, ce sont les hommes qui ont compris. Mais c'est parce que nous autres là, on ne veut pas vous laisser. Aujourd'hui, on est dans un autre monde où on ne veut pas laisser le monsieur lui seul tout faire. C'est pourquoi souvent tu demandes à ton mari de te donner un peu et tu mets la main à la pâte. Femme intelligente. C'est pourquoi aujourd'hui là, quand vous allez regarder dans Côte d'Ivoire là, la majorité des filles sont indépendantes. Oui. Je n'ai pas parlé de celles qui viennent, qui sont encore dans le coupé décalé là. En Côte d'Ivoire aujourd'hui là, la majorité des filles sont indépendantes. Allez-y voir sur TikTok, au lieu de vous asseoir pour parler beaucoup là. Allez-y voir sur TikTok, vous allez voir en longueur de journée comment les filles là se battent, comment les filles là se cherchent. Elles vendent perruques, elles vendent chaussures, elles vendent sacs à main, elles vendent tout. Aujourd'hui, là, elles sont galvanisées plus que jamais. C'est-à-dire qu'elles n'attendent même pas même vous-même votre argent. Mais moi, mes chéris, je vous dis, tu as ton argent, il ne faut pas prendre, tu as donné à quelqu'un qui ne t'a pas aidé à être ce que tu es. Ça, là, soyons clairs, mes bébés. Si tu as ton mari qui t'a aidé à être là où tu es aujourd'hui, s'il a besoin d'1 million, si tu dois déposer 100 millions pour donner à ton mari, pour aller à Sini, pour aller passer les vacances, tu le fais. Si tu dois débourser 400 000 pour aller en week-end, tu le fais parce que c'est ton mari, c'est lui qui t'a emmené où tu es aujourd'hui. C'est lui qui t'a poussé à faire à faire ton business. Oui, tu peux débourser même des millions que tu veux souvent même le surprendre. Mais quelqu'un qui t'a rien donné, qui est assis à cause de beauté, tu vas soulever ton argent, tu as souffert pour te caser là. Ton argent, tu vas soulever pour aller. Je suis désolée. C'est lui qui doit te donner, c'est pas toi qui dois le donner. Les filles aujourd'hui, elles sont à un niveau. Elles sont à un niveau où elles travaillent. Aujourd'hui, là, toutes les filles, là, quand elles viennent, tu vois, elles ont cadeau pour leur chérie. Quand on dit Saint-Valentin, elles courent partout pour aller donner cadeau à leur chérie. D'autres même n'attendent même pas Saint-Valentin. On parle pas de ces hommes qui se battent. Toi, un loser comme cela, tu vas te lever pour venir dire que non. Et toi, ton mari qui est là. Et puis, il y a quelqu'un même qui a osé dire que mon mari a fait un commentaire. Il dit, toi, un fainéant. Si c'est pas Roselyne Layo qui travaille, qui chante là, toi, tu peux manger. Ah bon? C'est parce que lui, il est là que Roselyne Layo travaille. Sinon, si lui n'est pas là, la Roselyne Layo travaille pas. C'est lui là qui a fait Roselyne Layo. Si vous ne savez pas là, ouvrez grandement vos oreilles, on vous parle. Aidez vos épouses, aidez vos femmes, aidez vos chéris à qui vous êtes. C'est pas elles toutes qui sont ingrates. Maintenant, le reste là. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi. Si tu n'as rien que tu es beau, femme peut t'aimer, c'est pas vrai. Mais de la manière, va t'aimer, c'est ça que toi-même. Le sang est tellement clair. Aïe! C'est vrai. Aujourd'hui, là, les jeunes filles, là, se battent. Elles se battent. Vous êtes là, vous parlez de fainéante. Vous connaissez le mot fainéante? Vous connaissez le mot fainéante? À un moment donné, là, quand vous les, comment on appelle ça? Quand vous les boostez, là, quand elles commencent à se chercher, quand elles sont arrivées à un niveau, reconnaissez que c'est pas toutes les petites filles, c'est pas toutes les filles aujourd'hui qui sont dans le coupé décalé. Celles qui sont à mon niveau, qui ont mon âge, là, wallah, bilay, elles sont pas dans le coupé décalé. Même quand tu les vois dans Maki, elles se sont levées pour aller chauffer un peu, là. Regarde, parmi celles que tu vas voir dans Maki en train de boire 2 bières, 3 bières, là, c'est toutes des entreprenantes. C'est toutes des entreprenantes, seulement qu'il y a d'autres même qui n'ont pas de magasin. Mais elles vendent en ligne. Aujourd'hui, là, quand tu vas venir t'arrêter pour donner conseil à une fille, pour dire qu'il faut vendre, tu vas venir parler des fainéantes. Vous savez ce qu'est fainéante? Vous savez ce que c'est fainéante? Vous savez ce que c'est fainéante? Oh. Aujourd'hui, elles sont prêtes à rentrer dans tous les trous. C'est les moyens, non pas. Maintenant, vous qui êtes leur mari, là, à vous de dire, ah bébé, voilà un peu, il faut faire. Maintenant, si tu as donné un peu, là, qu'elle n'a pas fait, et puis demain, elle vient tout te donner, elle vient tout te dire, il faut faire pour elle, c'est là que tu vas parler.
Si tu as donné, qu'elle a pris pour s'amuser, et puis demain, elle vient te dire, bébé, je veux m'habiller en décembre. C'est là que tu vas parler. Aïe, il y a des hommes même qui donnent tout ça là même, et puis quand elle vient bébé, ils donnent. Ah, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Quand on est là, on entend les faire débat, c'est un sujet qui est clair. Mais en tout cas, ma team, on est concentré sur notre concert à Paris. Hein? Tu dis quoi? Pourquoi? Est-ce que tu as entendu ce que... Toi, c'est à cause de ça, toi, puis moi, on se bat toujours quand il fait mes directs là. Moi, il y a coupé. Donc, voilà, on a nos concerts. On a nos concerts ici à Abidjan, au Sofitel et au Palais de la Culture. Au Sofitel, c'est le 29, c'est ça, non? C'est quoi? Je n'ai pas dit. Hein? Oh, ouais. Je n'ai pas dit. Bon, je dis le Sofitel. Eh Seigneur, quand je vais finir de faire mon direct et puis je vais m'énerver maintenant. Le moment là, je ne vais pas m'énerver. Donc on a nos concerts, bon à la base c'était même pas pour parler de ça. On a nos concerts, comment on appelle ça, au Sofitel et au Palais de la Culture. Donc ça sera en fin d'année. Donc on se concentre là-dessus et celui de Paris. Donc on se concentre là-dessus. On se concentre. On n'a pas le temps pour... En tout cas, Joli Garçon là, ça va faire millions de vues. Et Joli Garçon là, ça va faire vues de chez vues. Donc là, et puis j'espère que quand l'album va sortir là, parce qu'il y a une chanson dedans. Il y a une chanson, Seigneur, il y a une chanson dans les chansons qu'on appelle Foyer. J'espère que quand la chanson va sortir là, les hommes là, vous n'allez pas dire, Roselyne là, yo, tu as parlé fort, on t'aime, c'est rentré ici. Et vous qui parlez, vous qui parlez pour m'insulter, là, j'enregistre vos numéros. Hein. Moi, j'ai aimé la partie d'un internaute qui est venu mettre. Il dit, oh, ne vous pressez pas. Roselyne là, yo a parlé, non. Elle va sortir un morceau pour nous. Elle va sortir un morceau pour nous, vous allez voir. Aïe. Dans l'album de Roselyne là, yo, il y a tout. On ne peut pas faire un album où on sait quoi. Alors franchement, merci à maman, merci à notre maman Caviar, merci beaucoup parce que cette dame-là, elle m'aime tellement et elle m'apprécie beaucoup. Merci beaucoup maman, merci beaucoup pour la vidéo que tu as faite pour moi. Merci, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Elle dit mon enfant, la petite fille, elle a chanté quoi et puis depuis là, vous n'entendez pas, vous êtes sur sa vie. Ah, merci beaucoup et merci aussi à mon grand frère Justin Crépé, qui est venu aussi éclaircir les choses sur le méta. Vraiment, merci beaucoup. Et merci, comment on appelle ça? Et il y a, Dieu, il y a, merci aussi à l'homme Saga. Merci à l'homme Saga aussi qui est venu éclaircir aussi les choses. Voilà, merci beaucoup. Donc, sinon, moi, le discours des gens du méta là, moi, j'ai pas trop pris son cœur. J'ai vraiment pas trop pris son cœur. Voilà, donc... j'ai vraiment pas trop pris son cœur. Mais la partie qui m'a fait un peu mal, ce sont mes collègues artistes. Voilà, ce sont mes collègues artistes qui sont levés, qui n'ont pas pris la peine d'écouter la chanson. Moi, tu vas pas faire une chanson et puis je vais me lever pour venir dire tout et n'importe quoi. Même si les gens t'attaquent, je ne vais pas me lever pour venir. Parce que c'est eux qui ont galvanisé tout ça. Hein. C'est vrai que les gens parlaient, mais eux, ils sont venus attiser le feu. Ils sont venus attiser le feu. Et chose que moi, Roselyne, je ne vais jamais faire. Avant de faire quoi que ce soit, on est tous des artistes. Voilà. C'est une œuvre d'esprit. C'est une œuvre d'esprit. La personne rentre en studio, il crée sa chose, il sort. Et quand il sort, toi, son collègue artiste, tu trouves la latitude, tu trouves cette joie-là de venir critiquer la chanson. C'est une manière de critiquer. Jusqu'à aller me dire que toi, Roselyne Layo, je suis pas contente de toi. Toi et moi, on n'a pas de problème. Toi et moi, on n'a pas de problème. C'est une simple chanson. Laissons les gens sur le métal, laissons nos fans se débattre. Mais vous n'avez pas à vous lever et venir combattre moi ma chanson. C'est une manière de me combattre. Et ce côté-là, je n'ai vraiment pas apprécié parce que je suis quelqu'un, j'aime pas palabre. J'aime pas palabre, j'aime pas, comment on appelle, tout le monde me connaît. Je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les gens. J'aime me mettre en bas et le Seigneur va me mettre en haut. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est juste ça que je n'ai pas, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé. Et voilà, mon rouge à lèvres d'aujourd'hui là. Hey. C'est un rouge à lèvres qui vient de Guépleu. C'est un rouge à lèvres qui vient de Guépleu que j'ai essayé d'agencer 2 couleurs, 2 tons pour mettre sur ma bouche. C'est ça qui est en train de se dégrader comme ça. Mettre la honte sur quelqu'un comme ça en plein direct. Il n'est pas prêt. Donc voilà ça. Donc c'était un peu ça. C'était un peu ça, mes amants. Je vais devoir vous laisser. Et Joli Garçon arrive. Joli Garçon arrive très très fort. Joli Garçon arrive très très fort. Je vous aime, je vous adore. Et que Dieu vous garde. J'ai une émission radio, donc je suis arrivée à Fréquence 2. Donc je vais faire mon émission rapidement. Et puis je me casse. Je me casse. Je vous aime.
Si tu n'as rien que tu es beau, femme peut t'aimer, c'est pas faux. Mais de la manière, elle va t'aimer. Et mon grand frère Didier Moisco, je te fais plein de bisous. Mais de la manière, elle va t'aimer. C'est ça que toi-même, tu vas pas aimer. Jolie nana, je suis pas jolie gars. C'est pas ta beauté, elle va manger. Joli garçon n'est plus à la mode. Faut demander à Dangote. Donc voilà. Dangote, c'est l'homme aussi. Lil J, je te fais plein de bisous, mon frère. Merci beaucoup. Merci. C'est qu'ils sont en train de faire dedans là, ça pousse bien. Faut laisser, va rentrer, on va ressortir en voiture, tu veux pas. Franck, ils veulent pas laisser quelqu'un rentrer en voiture. Moi, il a continué ma route. Tes visites là, ils sont gamés. Juste la dame va descendre. Il a ressorti en voiture là, ils veulent pas. C'est pas ça le problème, ne va pas pour garer. Il a fait entrer simplement, il ressort. C'est gâté, hein, les artistes jaloux. Non, franchement, ça m'a fait mal. Si donc, te dit, ça m'a trop fait mal parce que ça m'a trop fait mal. Ouais. Donc, vous savez, tout ce qu'on va faire, les gens vont critiquer, les gens vont parler. Donc, elle va garer, elle va descendre juste et puis moi, il revient. Il ne va pas garer dedans. Français. Donc, laissons nos fans se débattre entre eux. C'est vrai que souvent on veut mettre dans la comédie, hein, mais bon, après, ceux qui moi m'attaquent là vont pas voir ça en comédie, ils vont voir ça en réponse, tu vois, non. Genre, tu as parlé, ils ont répondu. Toi-même, tes frères, tes collègues artistes là, ils n'ont pas apprécié ta chanson, ils n'ont pas aimé ta chanson. Tu vois un peu. Non, tu n'as pas de talent, ils sont comme ça. Toi-même, tes collègues artistes là, toi-même, tes frères artistes là, ils n'ont pas aimé ta chanson. Va avec elle. Va avec elle. Comme ils insistent là, laisse. Ouais. C'est comment? Ça va bien. Toi-même, tes collègues artistes, toi-même, tes frères artistes là, ils n'ont pas aimé. Hein? Ah, il dit ça. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci. Toi-même, tes collègues artistes là, toi-même, tes frères artistes là, ils n'ont pas aimé. Donc voilà ça. Bon, c'est. Où ça? Aïe, je ne savais pas, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Jamais. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Tu vois comment même il est venu en t-shirt. Mais dès bien souba, oui, bien souba, on est chez Wedepo. Ah, ça m'a pas fait ça. Moi, je vois pas que nous sommes émission radio, il y a pas radio, il y a maison télé. Donc, à ma soda, ouais, du canard, il y a il peut. Il y a mes gars, yo, dans ma dewa. On m'a on ici, de. Yo, bonjour, maman. Yeah, oui. Oh, bisous. Yo, pour ton escalier. Ah, elle est où? Moi, je pensais que je suis venue. Moi, madame Koulibaly, elle me met toujours dans les systèmes. Bonjour, maman. Va piquer. On t'attend depuis toi piquer. Maman, dis-moi. Tu vas piquer. Maman, wapodané, 14 heures. Comme ça. Pardon. On t'attend. Bonjour, papa. Bonjour, ma maman. La mouée. Pardon, maman. Je suis là maintenant. C'est là, mais. Pardon. Non. Mon gros cœur. Moi-même, on m'a sauvé. Merci. Pardon. J'étais en direct là, j'ai pas encore fini. Pardon, maman, il y a coupé.